Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le processus de la mise en place du bureau de la Commission électorale nationale indépendante va avancer avec ou sans les composantes qui tardent encore d'envoyer les noms de leurs délégués. C'est la décision annoncée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, au cours de la plénière de ce jeudi 12 août. Jeunesse face à la 4e révolution industrielle, défis et perspectives pour un futur plus inclusif. C'est le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, ce jeudi 12 août. Une journée qui n'est pas passée inaperçue en République démocratique du Congo. La jeunesse francophone africaine a adressé un mémo au président en exercice de l'Union africaine, mémo dans lequel plusieurs revendications des jeunes ont été reprises. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ceux qui veulent participer aux élections, c'est un droit. Ceux qui ne veulent pas participer, c'est aussi un droit. Je voudrais vous rappeler qu'à une certaine époque, l'IDPS avait refusé, le pouvoir en place avait organisé les élections. Mais l'IDPS n'avait pas participé. Ils l'ont fait 2 fois. Aujourd'hui, nous allons décider de la mise en place de la commission paritaire. Tous les dossiers que nous avons reçus, nous allons les verser à la commission. La commission va statuer sur ces dossiers et la commission rapportera les conclusions de cette délibération à la plénière. Les honorables députés que vous êtes, qui voudraient faire partie de la commission paritaire, déposeront leur nom auprès du rapporteur après la plénière. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabaka Zadi, a officiellement lancé ce jeudi 12 août la session de formation des auditeurs internes de l'EPST. La session consiste à former les auditeurs en comptabilité pour les comptes du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de leur renforcement des capacités. S'adressant aux séminaristes, le ministre a fait montre de la nécessité de cette démarche. Je sais qu'avec la rupture que nous sommes en train de prôner, nous engageons tout le monde, ils sont nombreux, mais peu nous ont déjà suivis. Je crois que ceux qui sont là, s'ils peuvent s'inscrire dans notre vision, nous pouvons aller de l'avant et nous risquons, et je suis trop sûr, de mobiliser davantage des gens à nous rejoindre dans ces combats. Je ne doute pas un seul instant que vous serez très disponible à suivre cette formation. Parce que, au-delà peut-être de ceux qui considèrent que c'est un emploi, ce qui est évident, mais nous avons un résultat que nous recherchons. Et les résultats, nous ne pouvons l'atteindre que si vous êtes suffisamment armés ici et que vous reveniez avec toutes ces compétences-là et ça nous sera utile. Le secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, William Bouyamba, a à son tour signifié que cette formation a pour une durée d'1 mois. La formation se basera sur 2 piliers, dont le code d'éthique et les normes d'exercice professionnel. Et cette formation, c'est pour accorder ou doter les auditeurs des outils capables de leur permettre d'être performants. Donc ils doivent travailler selon les standards internationaux. Comme vous le savez, dans cette matière-là, il y a 2 grands piliers. Il y a tout d'abord, le premier pilier, c'est le code d'éthique. Comment l'auditeur interne doit se comporter sur le plan éthique. Et le deuxième pilier, c'est effectivement des normes d'exercice professionnel. Comment évaluer les risques, comment planifier des missions et comment exécuter les missions dans les temps. Vont prendre part à cette formation les experts comptables du Conseil permanent de la comptabilité et de l'inspection générale des finances, ainsi que de la direction
d'audit et de contrôle du ministère des Finances. Donc ce sont des praticiens, des professionnels. Ensemble, nous allons doter à nos participants les outils nécessaires pour pouvoir y aller. On admet que Célébration de la Journée internationale de la jeunesse ce jeudi 12 août. La jeunesse francophone africaine JIFAF adresse un mémo au président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aussi président de la République démocratique du Congo. Mémo dans lesquels toutes les revendications de la jeunesse francophone sont reprises. C'était à l'issue d'une réunion organisée par visioconférence ce jeudi à Kinshasa. Moïse Kitete, secrétaire régional de la jeunesse francophone africaine, nous en dit plus. Comme vous le savez, chaque le 12 août de l'année, depuis 1999, l'ONU a institué cette date en vue de recueillir les revendications des jeunes. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons pensé réunir les revendications de tous les jeunes francophones d'Afrique en vue de les constituer dans un mémo que nous avons lu en votre présence. Et ce mémo est adressé au président de l'Union africaine, qui est aussi le président de la République démocratique du Congo. Et nous allons lui déposer ce mémo où on a repris toutes les revendications des jeunes de l'Afrique francophone, mais aussi des jeunes de la RDC, en ce qui concerne la prise en compte de la jeunesse dans le processus de la démocratie. Les mémos adressés au président de l'Union africaine par la jeunesse francophone africaine contient plusieurs problèmes, entre autres les problèmes d'éducation, il y a les problèmes de la participation à la gestion du pays, il y a les problèmes de la pauvreté, il y a les problèmes de migration clandestine. Et tous ces problèmes se résument dans la prise en charge réelle de la jeunesse. Et compte tenu de tout ce qui précède, la jeunesse francophone africaine attend beaucoup du président de l'Union africaine. Ce que nous attendons du président en exercice de l'Union africaine, c'est qu'il puisse mobiliser les autres gouvernements dans nos pays à tenir compte des différentes spécificités de chacun de ces pays en ce qui concerne la jeunesse. Il y a beaucoup d'organes, beaucoup de conventions, beaucoup de programmes qui ont été mis en place en faveur de la jeunesse. Nous aimerions que ces programmes soient révisités. Les jeunes ne sont pas l'avenir de demain, mais la force d'aujourd'hui. Troisième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Bien que le nombre de cas est en baisse à Kinshasa, en province, la situation reste préoccupante, a dit le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, au cours de son point de presse organisé chaque mercredi à Kinshasa en collaboration avec la Commission communication des risques et engagement communautaire CREC. Le nombre de cas est en baisse, mais nous devons être vigilants. Nous ne pouvons pas dire maintenant que l'épidémie est terminée à Kinshasa. Non, puisque nous n'avons pas atteint le niveau zéro. Dans nos courbes, là, vous avez vu, on n'arrive pas au niveau zéro. C'est-à-dire qu'il y a toujours la circulation du virus. Et ça peut rebondir. Et pour stopper cette pandémie du coronavirus, il faut une forte sensibilisation et la population doit se faire vacciner, insiste le virologue Mouyembe, qui annonce également l'arrivée imminente du premier lot de vaccins AstraZeneca au pays. C'est un vaccin inoffensif, c'est un vaccin qui est efficace et nous pouvons donc utiliser. C'est le vaccin qui est fabriqué à l'étranger. Il faut toutes les démarches administratives et commerciales pour faire venir ce vaccin ici. Et le PEV, le programme élargi de vaccination, dit que le premier lot qui va venir en urgence, c'est AstraZeneca pour compléter la première dose que les gens avaient reçue. C'est ça qui va venir. Et les autres vont venir après. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas venir. Les autres vont venir après.
Et donc, on demande à tout le monde d'être un peu patient pour que ce vaccin arrive et que la plupart des gens soient vaccinés. Et pour ceux qui pensent que le couvre-feu sera levé, ils peuvent encore retenir leur souffle. Des propositions ont été faites en vue d'un assouplissement de certaines mesures restrictives dans la ville, et c'est dans les jours qui suivent, a tenu à préciser le professeur Mouyembe. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayobazire, a reçu ce mardi 10 août à Kinshasa une délégation de la société civile du Sud Kivu. Cette délégation attend que le passage des actuels animateurs du ministère de la Justice apporte des réformes dans le secteur de la justice, puisque nous en avons besoin dans tous les pays, particulièrement au Sud Kivu. Selon Adrien Zawadi, président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, sa délégation voulait s'enquérir de la situation des prisons de la province. Nous sommes venus voir son Excellence pour demander que nous espérons que son passage à ces ministères ici va apporter des réformes dans le secteur de la justice, parce qu'on en a besoin dans tous les pays et particulièrement au Sud Kivu. Deuxièmement, nous sommes venus lui parler de la situation de nos prisons dans la province, parce que nos prisons sont en situation de délabrement très avancé. Et de manière particulière, nous avons des prisonniers qui meurent de faim. Et on voulait savoir qu'est-ce que le gouvernement central fait pour nourrir ces prisonniers. Parce qu'à Calais, à Kabare, dans la prison centrale de Bukavu et ailleurs, on a l'impression que le prisonnier ne mange pas. On voulait savoir est-ce que le gouvernement central contrôle les marchés, les passations des marchés des fournisseurs, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Un autre sujet abordé est celui de la délocalisation de la prison centrale de Bukavu. Pour nous, la société civile, il n'est pas question de délocaliser cette prison centrale sans qu'il y ait une étude préalable pour évaluer la valeur du prix réel de l'emplacement aujourd'hui et la valeur de la prison qu'on va nous construire, et qu'on nous construise cette prison avant de délocaliser les prisonniers. L'autre question sur laquelle nous sommes revenus avec le ministre, c'est la question de tuerie de la tribu Bashi dans le Walikale. Il y a l'année passée, vers le 5 novembre, on a tué plus de 160 Bashi creuseurs artisanaux dans ces lieux-là, et on a senti que rien n'a été fait. Ça s'est passé aussi dans le Fizi, et on a voulu quand même que la justice soit faite. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi, et d'ici là, portez-vous bien.